Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un jour de deuil. J'arrête Nangague Hebdo. Déjà parce que je trouve ça con de me limiter à un seul site. Ça m'est arrivé plusieurs fois de taper le sujet dont je voulais parler sur la barre de recherche de Nangague pour trouver un post qui parle du sujet dont je voulais parler. Ensuite, aujourd'hui, Nangague a une très mauvaise image, en particulier dans le vol de contenu. À chaque fois que j'utilise une vidéo, j'essaie de faire le maximum pour la sourcer, de trouver le créateur original et de le créditer sur la vidéo. Et spoiler alert, c'est pas sur Nangague que je trouve mes sources. Je suis bien souvent obligé de faire une recherche inversée sur Google Images pour espérer trouver les originaux. Et pourtant, cette communauté est souvent en quête de la source exacte sur certains contenus. Captain give the sauce. Et on va pas se mentir, même si la communauté Nangague est super, elle est aussi souvent très border. Par exemple, à chaque vidéo d'accident de voiture, le commentaire qui revient le plus souvent c'est... Est-ce que c'était une femme au volant ? Étant un peu candide sur internet, il y a des gens qui sont méchants sur Twitter. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai donc décidé d'arrêter Nangague Hebdo. Mais à la place, on va faire pareil, en parlant du web en entier. Et en me filmant. Bah oui, j'ai pas acheté toutes mes lumières pour rien. Bienvenue dans Tribulation Nocturne. Émission hebdomadaire qui résume une soirée d'errance sur internet, entre fake et what the fuck. Et on commence par notre première histoire, une OP anti-vax. L'histoire a débuté sur Twitter, où Samy Ouladito a posté ceci. Ce matin, j'ai reçu une demande de partenariat qui m'a grave choqué. Je suis obligé de vous en faire part. Une agence m'a contacté pour partager, en échange de rémunération, des articles qui décrédibilisent le vaccin Pfizer et de parler de son taux de mortalité. En gros, ces gens-là, je sais pas qui est derrière, payent des influenceurs/artistes pour faire de la propagande et de la désinformation. Donc si vous voyez des influenceurs/artistes partager ce genre de contenu, sachez qu'il est possible qu'ils soient payés pour dire de la merde. Donc faites attention et prenez du recul sur ce que vous lisez sur les réseaux, la famille. Bon, déjà en soi, c'est chaud de ouf, non ? Ensuite, l'information a été relayée par Julia Lagré, qui est responsable des productions internes chez France TV Slash. En gros, c'est pas Joel Clodo. Elle a ensuite relayé les tweets de deux autres influenceurs qui ont eu le même genre de proposition, Léo Grasset de Dirty Biology et ça se dit médecin. Donc les mecs ont essayé de payer Dirty Biology, qui a fait une très bonne vidéo sur le Covid il y a pas longtemps, ainsi que ça se dit médecin, qui est interne en médecine et qui participe à la campagne de vaccination, pour dire des fake news sur un vaccin. Alors si vous avez le contact du mec qui les a ciblés, j'organise un dîner avec des amis, on parle de sujets passionnants. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ah oui, et en plus, il demande que ce soit de la pub cachée, ce qui est complètement illégal. L'agence serait Phase, et selon une enquête de Numérama, elle serait localisée au Royaume-Uni. Mais elle ne serait pas enregistrée comme une entreprise au Royaume-Uni. Elle n'a d'ailleurs qu'un seul employé, et cet employé aurait fait des stages pour des entreprises russes. Oh shit! Alors Numérama ne va pas trop loin sur le sujet et précise que dans le texte de l'annonce, il n'est nullement fait mention de Sputnik 5, ni d'aucun truc en rapport avec la Russie. Par contre, il est fait mention dans le texte de l'annonce le vaccin AstraZeneca, qui lui est britannique. Alors qui essaie de nous manipuler là ? Les méchants anglais qui voudraient décrédibiliser le vaccin Pfizer au profit de AstraZeneca, ou les méchants russes qui essaieraient peut-être de faire une pierre deux coups en les faisant se battre entre eux. Alors je vais pas tenter de tirer des conclusions. Soyons clairs, mais le site Fact and Furious, lui, essaie d'aller un petit peu plus loin. Je vous conseille de lire leur article, ainsi que celui de Numérama, bien sûr, que vous pouvez trouver en description si le sujet vous intéresse. Fact and Furious ont trouvé que Phase appartenait à Adnow International, qui est une holding basée à Londres, mais dont le créateur est russe. Leur conclusion reste tout de même un peu vague, l'ombre de Moscou. Ça commence bien. Bien que Phase.com et Adnow soient basés à Londres, tous les éléments convergent vers Moscou. Les agences publicitaires semblent investies dans une campagne de décrédibilisation du vaccin Pfizer. La question reste néanmoins de savoir si c'est réellement au profit d'AstraZeneca, vaccin anglais, ou de Sputnik 5, vaccin russe, ou simplement une campagne anti-vaccin. Bref, affaire à suivre, surtout qu'elle est aujourd'hui remontée aux oreilles de notre ministre de la Santé. Le 18 mai dernier, un avion a fait un vol commercial avec du biocarburant. La nature va enfin renaître! C'est la solution! Pas du tout! Alors j'entends déjà arriver les « Oh mais vous faites chier là, on arrive à faire décoller un avion bio là, c'est bon, vous allez pas nous casser les... » Eh oui, je suis désolé, mais on est encore en plein greenwashing. Explication. Déjà, le bon côté. Pour faire du biocarburant, on peut utiliser des huiles végétales recyclées,
comme des huiles de cuisson. Donc on recycle et on revalorise des déchets, ce qui est bien, c'est cool. Mais c'est pas parce que c'est des huiles végétales que ça produit pas de CO2, donc de gaz à effet de serre en brûlant. Ça en produit tout autant. Alors pourquoi on appelle ça des biocarburants ? Et bien parce que ça s'inscrit dans un cycle. On extrait l'huile d'un végétal, on la brûle pour faire de l'énergie, le CO2 va dans l'atmosphère, une fois qu'il est retombé et réabsorbé par les plantes, il retourne dans la plante qu'on va réextraire, etc., etc., etc. C'est un cycle. Alors que quand on brûle du pétrole, avant que ça redevienne du pétrole, faut attendre des millions d'années. Donc pour simplifier, quand on brûle du pétrole, on va significativement augmenter la quantité de gaz à effet de serre total. Donc vendre un autre moyen de cramer des trucs, ouais bof, c'est pas vraiment la solution. Surtout que la norme en 2021, c'est juste 1% de biocarburant dans le mélange. On va pas aller loin avec ça, hein. Donc dans le genre révolution pour se passer du pétrole, on n'y est pas encore. Et maintenant, revenons un petit moment, si vous voulez bien, sur les huiles végétales qui permettent de faire les biocarburants. Parce que je vous avais dit qu'elles venaient en partie du recyclage. Mais pas que! Il y a aussi de la bonne vieille huile de palme. Et oui, si on rase la moitié des forêts de la planète pour planter des palmiers, c'est pas uniquement pour faire du Nutella. Nos importations d'huile de palme en Europe ne servent qu'à moins de 40% à l'alimentaire. Et 60% aux biocarburants. Donc on est en train de raser des hectares de forêts en les cramant, ce qui rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère, pour planter des palmiers, pour faire de l'huile de palme, pour l'écologie. Y'a que moi qui trouve ça con. Et puis je vous parle même pas du désastre sur les espèces animales. Bref, conclusion, pour moi on est en plein dans du greenwashing, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est pas le cas, moi je passe à la suite. Et on arrive maintenant à une section que j'ai envie d'appeler fake ou pas fake. Regardons un peu cette vidéo 9gag. Alors oui, j'ai dit que je ne traitais plus exclusivement de 9gag, mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'en reparler. Nous avons un jeune homme en train de laver une voiture, tandis qu'un autre est sûrement en train de changer un pneu. Soudain, le premier se met à convulser, il est sûrement en train de se faire électrocuter. En se tournant, il arrose l'autre, qui se retrouve lui aussi du coup électrocuté. Il arrive malgré tout à couper le courant. Alors je suis pas un expert en électricité, hein, mais d'après les experts 9gag, on est sur du bon gros fake là. Alors essayons de nous dépatouiller nous-mêmes en essayant de tirer le vrai du faux. Déjà, je me rappelle d'un épisode de Mythbusters où ils expliquaient qu'il était impossible, en faisant pipi sur une rail de métro, vous savez celle qui est électrifiée, où faut surtout pas marcher, et ben en faisant pipi là-dessus, il était impossible de se faire électrocuter car c'est constitué de plein de gouttelettes et qu'il y a de l'espace entre. Donc à moins d'avoir un jet continu, il était impossible de se faire électrocuter. Quand on regarde la vidéo, on voit bien que c'est un spray, son machin. Donc il n'y a aucune chance que toutes les gouttelettes soient reliées entre elles, ce qui électrocuterait l'autre continuellement. Donc la solution serait déjà là, c'est un fake. Contre-argument. J'ai trouvé cette vidéo sur un chinois qui se fait électrocuter en utilisant une sorte de Karcher. Il a à peu près le même type de mouvement et là il va se déplacer pour se sauver la vie et débrancher le câble. J'en suis venu à tirer l'hypothèse que peut-être que dans la vidéo qu'on était en train de regarder, le problème n'était pas au niveau du tuyau d'eau, mais était au niveau du sol. S'il y avait un câble dénudé qui traînait par terre et avec la flaque d'eau électrocuterait la première personne, en arrosant le deuxième, il arrose aussi le sol qui crée le courant. Si les deux personnes ne portent pas de chaussures en caoutchouc isolantes, électrocution. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un fake ou pas. J'essaierai de comptabiliser vos réponses pour la semaine prochaine. Quant à moi, j'irai me renseigner avec un vrai électricien et je vous trouverai la vraie réponse. Allez, on passe à la suite et on va au Japon. Ce matin, mon frère m'a envoyé un article intitulé « Tenez-vous bien ». Un train japonais arrive avec 1 minute de retard, une enquête est ouverte. Alors j'ai eu l'occasion d'aller au Japon en 2019, et oui, la ponctualité des trains, c'est un game important chez eux. Alors dans l'article, disponible en description, on apprend que si le train avait été en retard, c'est parce que le conducteur était absent pendant une partie du trajet. What? Ça paraît super dangereux, non? Alors il y avait un remplaçant. En gros, le conducteur a été pris d'une soudaine et pressante envie d'aller aux toilettes et il a demandé à l'autre conducteur de le remplacer. Bah voilà, ça va, tout va bien. Où est le problème? Eh bah le problème, c'est que l'autre conducteur, il n'était pas habilité à conduire le train. Donc il s'est posé sur le strapontin et il n'a fait que surveiller d'extérieur qu'il n'y avait pas de problème en laissant le train rouler en automatique. Il se trouve que dans les Shinkansen, quand le train roule en automatique, il va ralentir progressivement jusqu'à s'arrêter s'il n'y a pas le retour du conducteur. À son tour des toilettes, le conducteur a pu revenir et réaccélérer
et ils ne sont arrivés qu'avec 1 minute de retard à la gare. Ce qui a déclenché une enquête. La SNCF en sueur. La compagnie responsable a déclaré « C'était un acte extrêmement inapproprié, nous nous excusons ». Allez, petit bonus pour finir, et on reste au Japon. Cette marque de savon japonaise a décidé d'encourager les jeunes hommes à bien se laver les mains en cachant des images de personnages de manga, nus, dans les savons. Et plus tu vas utiliser le savon, plus l'image va se dévoiler. Je crois qu'on peut difficilement faire plus japonais que ça! Alors d'ailleurs lui, il a eu la flemme d'attendre, il y est allé au cutter. Bon allez, assez d'internet pour aujourd'hui, j'ai eu ma dose. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Surtout partager. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des bises et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!